Bonjour, aujourd'hui cette vidéo à propos ghosting. Donc quand couper les ponts devient la seule solution, parce qu'on parle souvent du ghosting en mal, en quelque chose de négatif, en quelque chose de subi. Et là, avec cette vidéo, on va voir le ghosting d'une autre façon, c'est-à-dire du côté de la personne qui se voit obligée de ghoster parce que c'est le dernier recours entre guillemets. Donc quand couper les ponts devient la seule solution. Donc le ghosting, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est lorsque dans une correspondance, voilà, ça peut être une correspondance écrite sans qu'il y ait de relation réelle. Par exemple, vous avez une correspondance par mail ou de lettres à l'ancienne depuis des mois, voire même 2 ans, et tout d'un coup, boum, plus de réponse, plus rien, pas d'explication. Ou bien le ghosting peut être dans une relation réelle, enfin même la correspondance, il y a deux êtres réels au bout de la lettre, hein, vous m'avez bien comprise, mais ça peut être aussi dans une relation, une personne que vous connaissez, que vous fréquentez depuis quelque temps, puis d'un seul coup, boum, plus de réponse à votre SMS, plus de réponse non plus au téléphone, plus rien, pas d'explication. Et je le redis, ce n'est pas que dans les relations amoureuses, ça peut être une relation professionnelle. Alors évidemment, je ne parle pas du cas où vous êtes dans la même entreprise et vous vous croisez en allant faire une pause. Non, 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 je parle de relations par exemple professionnelles. Je ne sais pas, une personne que vous avez connue à un séminaire ou une personne que vous avez connue à une réunion d'entrepreneurs ou autre. Quelqu'un avec qui vous aviez des projets. Et c'était donc écrit, vous aviez écrit les choses, vous vous étiez promis les choses. Cette personne, tout d'un coup, paf, elle vous répond plus, mais d'un seul coup. Et alors pareil que dans les plans amicaux et amoureux, elle prend pas soin de vous expliquer pourquoi. Et vous vous retrouvez face à un mur froid et face au silence. Donc le ghosting, c'est ça, c'est l'arrêt brutal d'une relation. Voilà, plus d'images, plus de sons, plus de nouvelles. La personne ne répond pas à votre message. Et ce n'est pas parce qu'elle est partie en vacances ou parce qu'elle est malade. Non, c'est vraiment un arrêt de relation brutal, définitif, sans prendre soin de vous expliquer pourquoi. Donc, le ghosting, quand il est subi, enfin j'aime pas trop le mot subir, hein, mais quand le ghosting est vraiment vécu de manière douloureuse par la personne qui est ghostée, ça a vraiment un impact psychologique parce que la personne se met à cogiter. Donc je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous vous mettez à cogiter, vraiment à vous retourner les méninges. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est de votre faute? Qu'est-ce que vous avez écrit de mal dans le dernier SMS et dans le dernier mail? Mais qu'est-ce que vous avez pu dire? Si ça se trouve, vous avez été maladroit, maladroite. Si ça se trouve, vous n'êtes pas assez bien et l'autre, elle a vu mieux ailleurs. Voilà, vous cogitez et puis surtout, il y a la douleur. Que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, social ou amical, il y a la douleur de vous sentir abandonné et délaissé. Et la douleur également de ne pas revoir la personne, puisqu'il n'y a pas moyen de se dire au revoir. C'est vraiment un arrêt que la personne a décidé et vous n'avez pas votre mot à dire et vous ne pouvez pas lui dire au revoir. Et elle ne vous a rien expliqué. Donc ça a un impact psychologique conséquent quand même, enfin assez notable sur le plan de la douleur. Parfois même, il y en a qui vont jusqu'à déprimer fortement et il y en a qui vont s'en remettre au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Et quand la relation, elle est plus forte, quand vous êtes plus impliqué, évidemment, vous pouvez mettre des mois, voire même plusieurs années à oublier ça. Enfin, vous n'oublierez pas, mais à vous distancier de cette douleur, on va dire. Et dans cette vidéo, je voulais surtout parler du fait que le ghosting n'est pas forcément, négatif, c'est-à-dire, on pourrait se demander, le ghosting est-il toujours une mauvaise chose? En fait, quand vous êtes dans la situation d'être harcelé par quelqu'un, quand vous êtes en danger, quand il y a quelqu'un qui insiste, 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 qui est paradoxal, qui a des super bons côtés charmants, mais qui
par ailleurs insiste et ne vous écoute pas, et vous avez beau réexpliquer 1000 fois, ou d'essayer de prendre un petit peu de distance gentiment, en lui disant franchement, la personne continue d'insister, de vous texter du matin à 2 heures du mat, ou bien insiste pour venir chez vous alors que vous n'êtes pas prête ou pas prêt, et que vous avez bien mis les limites, et qu'il insiste ou elle insiste. Voilà, quand c'est vraiment... je parle pas forcément des PN ou des manipulateurs violents, mais même quelqu'un de très insistant et très harcelant. Vous l'avez dit 1000 fois, s'il te plaît, voilà, je voudrais que ce soit plus raisonnable, plus distancié, pas tous les jours du matin à 2 heures du matin, vous lui expliquez, mais la personne ne vous respecte pas. Et en plus, quand vous n'êtes pas là dans les 3 heures à venir à répondre, cette personne vous bombarde de reproches. Donc vous êtes oppressé. Donc c'est un exemple. Et du coup, vous vous retrouvez au bout de, je sais pas, si vous êtes hyper tolérante, hyper sensible, hyper empathe, et que vous tolérez jusqu'à 6 mois, 1 an, 2 ans comme ça, que vous avez réexpliqué plein de fois que la personne elle continue, bah il y a un moment, bah vous lui dites gentiment, là je peux plus, je vais prendre des distances. Et la personne ne comprend toujours pas, donc il y a un moment, vous êtes obligé de bloquer pour votre propre survie, parce que ça vous étouffe. Donc là, le ghosting, je tiens à souligner que c'est pas un ghosting lâche, c'est un ghosting de survie presque pour vous. Donc c'est pas comme si vous ghostiez finalement, puisque vous avez prévenu plein de fois, mais la personne ne vous respectait pas, ne vous écoutait pas. Donc, dans ces cas-là, on pourrait dire que le ghosting, bah, il est presque nécessaire. Donc en fait, on en vient à la communication. Donc il y a des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer et prévenir à l'avance en disant attention là, je vais m'éloigner quelque temps, je suis fatiguée, ou bien je pars en voyage quelque temps, donc mon téléphone, je ne serai pas joignable facilement. Donc là, vous prévenez gentiment. Si c'est vraiment que vous voulez arrêter la relation, bah, évidemment, vous savez le prévenir, vous savez dire, bah là, je ne peux plus, j'arrête. Donc après, c'est si vous êtes face à quelqu'un qui insiste, qui insiste, qui insiste, qui insiste, il y a un moment, voilà, quelque part, vous allez être obligé de bloquer, enfin de trouver une solution pour plus être harcelé, en tout cas. Oui, donc trouver le bon moment pour expliquer et avoir une conversation avant de ghoster la personne, avant de bloquer la personne. Et si c'est quelqu'un de vraiment harcelant, bien vous vous rendrez bien compte que d'expliquer, de détailler, vous décarcassez, mais que finalement la personne fait style de comprendre. Mais vous verrez que une semaine, quelques semaines après, ça recommence, quoi. Bon, sauf exception. Mais en général, les personnes qui harcèlent, après, elles recommencent. Voilà. C'était un mini résumé à propos du fait que parfois, le ghosting n'est pas une si mauvaise chose et parfois, c'est presque vital pour vous continuer votre route, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait écho, si vous-même, vous avez été obligé d'en venir là. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si le thème, si ce sujet vous a parlé, vous a plu, et vous abonner si vous souhaitez. À bientôt.